Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. On va aller voir ce qui vient à vous du côté sentimental. Je le répète, c'est général, ça ne va pas forcément parler à vous tous. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com ou vous pouvez m'écrire par mail si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas également à liker, vous abonner, activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Voilà, allez, on va aller voir du côté sentimental. Peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez peut-être un message à recevoir aujourd'hui. Allez. Alors là, on voit quand même qu'il y a des perturbations pour certains. Alors, on parle d'ennemis. On parle d'un environnement peut-être qui est là, qui peut être même nocif, qui peut être même dangereux. Vous êtes entouré là, j'ai l'impression, de personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. En tout cas, il y a eu des attaques, comme si vous avez été perturbé. Vous êtes perturbé par une ou plusieurs personnes, bien entendu. Ça peut être un environnement familial, ça peut être aussi voilà, au niveau du travail, des collègues. Ça peut être par rapport à votre relation amoureuse. Il peut s'agir ici d'une tierce personne, effectivement, qui provoque dans votre vie là des fortes perturbations. On voit que vous agissez quand même avec sagesse, on prend du recul, vous prenez du recul malgré la situation qui est qui n'est pas très, comment dire, agréable à vivre. On parle d'accident. Alors, il y a quelque chose qui se casse, quelque chose qui se brise ou qui s'est brisé, d'accord, et c'est directement lié en tout cas à cette énergie tierce qui est là. Mais vous prenez vraiment, on voit que vous ne vous emballez pas. On garde son calme, on est là, on est dans l'observation, on essaye de comprendre, on essaye de vraiment vivre la situation, mais au mieux, malgré qu'elle ne soit pas facile à traverser. On essaye vraiment de la vivre. Bon, il y a de la maturité, là on peut parler de maturité, vraiment. On ne s'emballe pas, on ne rentre pas dans des conflits non plus. On agit vraiment avec sagesse, avec maturité. Allez, on va continuer. Alors, on peut également parler d'une séparation qui est liée, qui est en tout cas causée par un environnement, par des énergies tierces. Ça peut être également, on peut parler effectivement d'une séparation. Et vous agissez comme ça, vous prenez du recul parce que vous savez très bien que cette séparation, elle a été provoquée par d'autres personnes et non par, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre autre. C'est vraiment, malheureusement, vous êtes mal entouré. Alors, on parle de changement. Ouais. Alors, on voit bien là quand même que... on a les deux tours là, les deux tours qui se sont effondrés. C'est-à-dire que là, comme j'ai l'impression que
que ce soit vous ou votre autre, tous les deux vous êtes brisés. Tous les deux, chacun de votre côté, ben, il y a tout qui se casse la figure, tout qui s'est cassé la figure par rapport peut-être à votre séparation, à tous les deux. Et voilà, depuis ce moment-là, ben, plus rien ne va. Hein. Ou bien aussi, vous appréhendez tous les deux que s'il n'y a pas encore séparation, que voilà, le fait qu'il y ait comme ça une énergie toxique autour de vous, vous appréhendez tous les deux de votre côté que inévitablement vous allez tout droit vers une séparation. Donc là on parle de changement, on parle de discussion, on parle de tête à tête, un tête à tête en tout cas entre vous deux qui va provoquer un changement prochainement. On ne peut pas rester dans cette situation, on ne peut pas rester comme ça, c'est ce que je ressens. Il va y avoir un tête-à-tête, il va y avoir de la discussion, peut-être même reprise de discussion si vous êtes fâché, si vous êtes en silence radio. Et on va en tout cas discuter, mais de façon intelligente. On parle de, voilà, de sagesse, de maturité, on parle, il faut que ce soit le plus limpide possible, le plus sincère aussi. Hein, voilà, cette discussion doit être vraiment basée sur la sincérité et pour provoquer justement ce changement. Parce que là, hein, c'est mal parti, c'est mal barré en quelque sorte. Hein. Et vous êtes là, chacun de votre côté, vous pensez l'un à l'autre. Et vous ne pouvez pas, hein, c'est ce que vous vous dites tous les deux. Parce que tous les deux, vous avez pour moi exactement les mêmes pensées. J'ai l'impression que, voilà, vous vous dites, ça ne peut pas se terminer comme ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Nous deux, tout compte fait, on n'y est pour rien. Ce n'est pas de notre faute. Il y a eu, hein, voilà, cet environnement autour de nous qui a fait que. Donc, il faut absolument qu'on trouve une solution. Hein. Pour moi, voilà, c'est ce que vous envisagez là de faire, c'est trouver des solutions, mais à deux. Apporter des solutions à ce conflit, à cette séparation aussi, si vous êtes en séparation. Alors... Ouais, on le vit, voilà, hein, j'ai l'impression que votre autre, là, le vit mal. Hein. Parce que vous, de votre côté, on voit que vous êtes quand même dans, voilà, dans l'observation, dans le calme. Vous essayez de garder votre calme. Mais de l'autre côté, on ressent quand même plus, voilà, hein, votre autre qui se dit je vais tout perdre, je perds tout, c'est foutu. On a un petit côté, là, défaitiste, à tout porter sur le dos. Hein, il y a beaucoup de culpabilité chez votre autre. Il porte énormément de culpabilité, beaucoup de poids. C'est quelqu'un qui... ouais, il n'est pas directement fautif de ce qui se passe, mais il se sent en tout cas coupable. Il se sent fautif. Alors que moi, je ne le ressens pas forcément, voilà. Il n'est pas la cause directe de ce qui se passe dans votre couple, de ce qui se passe entre vous deux. Hein. Il ne fait que subir. Pour moi, il est vraiment là en train de subir une pression. Il subit une pression tout simplement. Ouais, on regrette aussi, on regrette de ne pas avoir agi à temps, de ne pas avoir réagi plus tôt, parce que on a laissé traîner une situation. On voit que voilà, il y avait une situation là malsaine, quelque chose qui traînait déjà depuis un certain temps, hein,
Et ça, bah, c'est comme si vous avez ignoré ça. On a ignoré, on a fait abstraction, on n'a pas trop forcément, on ne s'est pas forcément trop inquiété. On ne pensait certainement pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et voilà, aujourd'hui, oui, on regrette de ne pas avoir réagi bien avant que, voilà, avant de se retrouver dans une situation telle qu'elle. Il y a des regrets, hein, il y a de la culpabilité par rapport à ça. Ouais. Alors, on va voir. Ouais. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix aujourd'hui. Il est question de faire un choix aujourd'hui hein, dans votre relation. Hein. Et surtout pour que il y ait en tout cas on va dire une réussite dans votre couple, la réussite de votre couple, une tranquillité, une sérénité dans votre histoire d'amour. Il est question de faire des choix. On ne peut pas continuer comme ça, peut-être. Il y a peut-être là un nettoyage à faire par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes qui vous entourent. Il est peut-être question aujourd'hui, oui, de peut-être s'éloigner de certaines personnes pour que vous puissiez être tranquilles tous les deux. Hein. On voit bien en tout cas qu'on vous a embêté. Vous n'avez pas été serein. Vous étiez plutôt persécuté, toujours des engueulades, mais liées aux autres, liées voilà, à un environnement extérieur. C'était pas directement vous, ça ne venait pas de vous. Le malaise n'était pas dans votre couple, le malaise venait de l'extérieur. Et là, aujourd'hui, oui, il est question de faire des choix. Hein. Parce que tout dépend. L'avenir de votre relation dépend des choix qui vont être faits. Et des personnes qu'on décide de garder ou pas dans notre vie. Là, il y a vraiment, pour moi, il y a un tri qui se fait. Hein. On peut parler de tri, parce que j'ai l'impression que c'est... Enfin, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut que aller mieux si on écarte des personnes de sa vie. Si on leur laisse hein, toujours une possibilité de s'infiltrer, vous savez qu'il y aura toujours une tension, il y aura toujours des énergies plutôt négatives autour de vous et qui pourraient vous conduire à des disputes et voilà, un mal-être en tout cas dans le couple. Donc aujourd'hui c'est vraiment des choix mais radicaux. Hein, ouais. Alors. On a la justice, hein, la loi. Hein. Là, il faut remettre de l'ordre. Vous avez été victime d'injustice. Et il n'en est plus question. On ne peut plus laisser faire ça. Ouais. Alors, on parlait de culpabilité, hein, justement, avant, d'accusation. Alors là, il est peut-être question... Excusez-moi. Il est peut-être question, là, justement, de ces énergies tierces qui étaient dans le jugement, qui essayaient toujours de faire culpabiliser soit vous, soit votre autre, soit les deux, hein, c'est possible. Hein. Il y avait des jugements qui étaient faits, il y avait vraiment là des... on vivait ça, mais vraiment comme une injustice. C'est injuste. Hein. Donc on ne peut plus supporter ça.
Hein, là, il est vraiment question de manipulation, de personnes malsaines qui vous manipulent. Et qui, ça arrivait au stade de vraiment de créer, en tout cas, une grosse tension entre vous et votre autre. Hein, c'était inévitable parce que vous n'avez pas agi à temps. Il n'y a pas eu de décision de prise avant. Les choix qui doivent être faits aujourd'hui auraient dû être pris plus tôt. Hein, ça a pris beaucoup trop d'ampleur. Cette personne ou ces personnes, eh ben, se sont beaucoup trop immiscées dans votre vie de couple. Et aujourd'hui, il est vraiment question là, ouais, de remettre de l'ordre. Hein. Là, on est là en tant que justicier et il n'en est pas question de laisser qui que ce soit piétiner votre vie. Là, c'est vraiment du... ouais, vous avez été beaucoup trop perturbé. Ça vous a complètement déstabilisé tous les deux. Hein. Moi j'ai l'impression que vous avez évolué dans de l'instabilité. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, ça n'a jamais été serein. On n'a jamais trouvé une paix, une tranquillité dans ce couple. Et ça se termine. On a l'ouverture, voilà. Aujourd'hui, on veut quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. On avance vraiment vers autre chose. On veut autre chose. Hein. Il n'en est plus question de repartir là sur les mêmes schémas qu'avant. Hein. Ouais. On a l'amour qui est là, hein. Bien sûr l'amour qui est toujours là. Et il n'est pas question de se tourner le dos. C'est pas terminé, votre histoire n'est pas finie. Vous ne pouvez pas arrêter cette histoire. Tout simplement parce que d'autres personnes ne veulent peut-être pas vous voir ensemble. Hein, parce que là, c'est l'impression que j'ai. C'est vraiment, voilà, on vous a persécuté. Vous étiez deux personnes là amoureuses qu'on ne laissait pas tranquille. On ne vous a pas laissé vivre pleinement votre histoire. Ouais. Ouais. Alors, attention, alors on parle de l'entourage, on parle des enfants également. Il pourrait là... ces énergies tierces, il pourrait s'agir effectivement d'enfants, il pourrait s'agir de personnes autour de vous, hein, qui se disent être vos amis aussi, mais pas forcément. Donc il y a pour moi quand même beaucoup d'instabilité provoquée par plusieurs personnes. Ce n'est pas forcément qu'une personne, mais plusieurs personnes. Ça peut être aussi un ex ou une ex-partenaire. Effectivement, on avait des disputes, hein, concernant ces personnes-là. Hein. On a besoin de l'éloignement aujourd'hui. Pour que, alors on a la victoire, hein, mais on doit s'éloigner. On doit s'éloigner, vraiment mettre de l'écart par rapport à certaines personnes. Vraiment créer une distance parce qu'on a tellement peur qu'il y ait de nouveau, voilà, que ça se reproduise, qu'il y a à nouveau un retournement de situation et on n'a plus envie de revivre ça. C'est-à-dire que vous avez là traversé vraiment un calvaire, une séparation même certainement, et on ne veut surtout pas retraverser tout ça. Donc on sait très bien d'où vient le problème, on a cerné le problème, on sait d'où ça vient, d'où ça provient et qu'est-ce que ça a pu provoquer dans votre couple. Donc aujourd'hui, il est vraiment la question, hein, de faire le ménage. On fait le tri, on remet chacun à sa place, hein, et chacun reste à sa place. Avec la justice, hein, là, il est question de trancher et de mettre de l'ordre et de dire les choses aussi. Hein. Là, il est question de verdict, hein, de vérité, voilà, peut-être qu'on va dire des choses qu'on n'a jamais osé dire aussi à certaines personnes, parce que de peur de les faire fuir, de leur faire du mal, alors que c'était à vous qu'on faisait du mal. Hein. Là, on a compris, on a appris la leçon, voilà.
Voilà pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager vos ressentis, likez bien sûr, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, mon travail. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.